Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un nouveau bilan culturel du mois de février. Et ça fait quand même bizarre de s'y tenir parce que j'ai réussi à sortir un mois de janvier et un mois de février à la suite et ça c'est, je trouve, un exploit. Un mois de février un petit peu vide, j'ai l'impression, je regarde là mes notes et c'est vrai que par rapport à janvier j'ai vu beaucoup moins de films, j'ai écouté beaucoup moins de musique, mais c'est notamment dû parce qu'il y a une semaine en février où on est parti en résidence écriture, du coup avec les gars et d'autres membres qui gravitent autour de Pictural Things. Donc voilà, c'est très cool, on vous en parlera bientôt sur les réseaux et il y a des projets qui sortiront évidemment de cette résidence. Donc on commence sans plus tarder avec les films et le premier dont je vais vous parler c'est évidemment The Brutalist de Brady Corbet. Voilà, je pense que c'est le film qui a marqué ce mois de février. Évidemment, j'ai adoré le film, c'était une claque monumentale, la mise en scène est monstrueuse, c'est filmé du coup en VistaVision, donc t'as vraiment cette texture, ce grain, et ça correspond parfaitement bien avec le mouvement architectural, le brutalisme qui a du coup inspiré le film, qui a été popularisé par Le Corbusier, et qui a comme particularité d'être fait avec du béton brut, donc avec toutes ces imperfections, que ce soit les tiges qui sortent ou les petites bulles dans le béton. Il y a un invité qui fait son apparition, dit bonjour à la caméra, il va peut-être rester là pendant toute la vidéo. J'ai adoré les performances, voilà, c'est un sujet qui me parle pas mal parce que j'aime beaucoup l'architecture, je me renseigne pas mal aussi au niveau de l'architecture, mais je trouve que c'est un film qui reste quand même abordable même si on n'a pas toutes ses connaissances. Je me souviens, il y a un plan qui m'avait énormément marqué quand j'avais vu pour la première fois la bande-annonce au cinéma, et c'est vraiment ce qui m'a le plus hypé pour voir le film. Ce plan dans cette espèce de pièce ronde qui est du coup un bureau qui devient après une bibliothèque, et il y a cette chaise au milieu inspirée par Marcel Breuer qui est magnifique avec cette espèce de bardage en osier sur tout le truc. Ça doit pas être super confortable. Cette tige qui sort du côté, qui sert en fait juste à poser des livres, et j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment juste ce plan-là m'a donné envie de voir le film, et voilà, si vous n'avez pas encore vu The Brutalist, foncez le voir. Le film suivant c'est Queer de Luca Guadagnino, qui est sorti je crois la semaine dernière, je sais plus, avec Daniel Craig, et celui-là j'avais beaucoup d'attentes. Mais d'un autre côté, j'avais vu beaucoup de retours aussi déjà qui étaient très contrastés. Et pourtant, j'ai adoré le film. J'ai un petit peu ce problème avec Luca Guadagnino que, étonnamment, tous ces films me marquent, tous ces films me disent quelque chose. Et celui-là en fait partie. C'est magnifique, très onirique, très cauchemardesque par moments. Et ça parle de relations amoureuses. C'est du coup ce mec qui est joué par Daniel Craig, qui est, je crois, au Mexique ou je sais pas où. Et qui cherche absolument à rencontrer l'âme sœur, on va dire ça. Il rencontre un gars et il sait pas si ce mec a la même sexualité que lui. Du coup, c'est un peu drôle par moment parce que tu vois Daniel Craig tout timide, qui sait pas comment approcher l'autre gars, et il va aller très loin juste pour savoir si ce mec ressent quelque chose pour lui. Je sais pas si on peut dire que c'est drôle. J'ai trouvé que le propos dans son ensemble était un peu comique. Voilà, la mise en scène est extraordinaire, il y a des plans un peu dreamy que je trouve magnifiques. J'ai trouvé que c'était un de ses films les plus personnels aussi à Guadagnino. Le film suivant c'est The Girl with the Needle de Magnus van Horn, film danois qui est sorti ce mois-ci et qui était au festival de Cannes. Ce film a un switch à un moment, je m'y attendais pas, et vraiment si vous êtes une personne sensible à certains sujets, n'allez pas le voir parce que ça m'a un peu marqué, et aujourd'hui encore j'y pense, et c'était pas agréable. Ouais, le film est juste fou, son histoire est apparemment tirée d'une histoire vraie. J'ai pas vraiment envie de vous en dire plus parce que tout le cheminement qui amène à justement ce moment-là est très important, et voilà, donc je préférerais que vous allez voir le film. Le film suivant c'est un film qui est pas sorti cette année, il est sorti il y a 4-5 ans déjà, c'est Petite fille de Sébastien Lifshitz. C'est un film français qui parle de Sacha, une petite fille de 7 ans qui ne se correspond pas dans le genre qui lui a été attribué à la naissance. On suit sa transition, on suit l'acceptation de ses parents, qui est d'ailleurs assez touchante parce que vraiment il n'y a aucun doute pour eux, et ça je trouve ça magnifique, c'est que même si c'est une famille qui vient d'une communauté très rurale en France, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de transphobie, et ils acceptent complètement leur fille telle qu'elle est. Le film est magnifique, le film est aussi déchirant parce qu'on voit à côté les personnes extérieures de la famille qui n'acceptent absolument pas cette situation. Ça résonne encore plus aujourd'hui quand on voit que les droits des personnes transgenres sont menacés partout dans le monde, même dans nos pays occidentaux. C'est un film qui donne beaucoup espoir aussi pour la suite, et ça fait du bien que ce film ait marché. Un sujet qui à la fois vous intéresse, mais aussi un sujet dont vous n'avez pas toutes les connaissances. Voilà, peut-être ça vous permettra de vous ouvrir les yeux sur cette situation. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Matt and Mara de Kazik Radwanski. Donc voilà un film que j'ai découvert parce qu'il est sorti directement sur Mubi. Je crois qu'il sortira, je pense, jamais en salle, vu qu'il est sorti direct sur Mubi. Et c'est un magnifique film entre une professeure de poésie et un écrivain qui étaient amis depuis longtemps et qui un jour se retrouvent. Et c'est un petit peu ce truc où lorsque tu revois un pote que t'as plus vu depuis genre 15-20 ans, où en fait c'est comme si vous ne vous étiez pas vu depuis 10 minutes, où tout fonctionne, toutes les conversations qui étaient laissées à l'abandon reviennent. Enfin, j'ai trouvé ce film
très beau parce que je sais pas, ça me parle beaucoup ce genre de sujet. Les deux sont, je sais plus si Matt il est dans une relation, mais Mara est dans une relation avec quelqu'un. Je crois elle va se marier ou je sais plus si elle est mariée, mais en tout cas elle a un enfant. Et le film joue beaucoup sur cette ambiguïté où on sait pas si les deux sont amants, amis, parce qu'on voit qu'il y a une connexion qui se fait entre les deux. On voit qu'ils s'apprécient, on voit aussi qu'ils s'aiment aussi d'un côté, mais jusqu'à quelle proportion, ça vous le découvrirez en voyant le film. Donc celui-là, il faut un abonnement Mubi, mais si vous n'avez pas d'abonnement Mubi, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, c'est vraiment la meilleure plateforme de streaming. Voilà, c'est tout pour les films. Je vous avoue, je suis pas allé beaucoup au cinéma ce mois-ci, comme je vous l'avais dit avant. J'ai aussi rattrapé beaucoup de films qui étaient pas forcément très très bons. Mais voilà, je vous laisse aller sur mon Letterboxd si vraiment vous voulez savoir mon avis sur certaines sorties récentes. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie musique. 3 albums qui m'ont marqué ce mois-ci. Il y a du très très lourd d'ailleurs, c'était un mois assez rempli. On commence sans plus tarder avec Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Donc c'est le dernier opus de cette dernière trilogie de The Weeknd parce que je crois qu'il a annoncé arrêter complètement la musique, en tout cas sous le nom The Weeknd. C'est un album qui respecte complètement l'esthétique de la trilogie. C'est un album qui expérimente plus, que j'ai trouvé très intéressant, avec des sonorités très latines. Mais vraiment, c'est tout ce qu'on attend de lui. C'est divertissant, c'est beau, c'est intéressant, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Donc ça, c'est peut-être un reproche que j'ai à faire. C'est que vraiment, The Weeknd, j'ai pas l'impression qu'il s'est tant que ça réinventé en 3 albums. Et voilà, il marque encore une fois l'histoire de la musique. Je sais pas si c'est un album qui va tant que ça marcher par rapport aux 2 précédents qui étaient quand même des gros mastodontes. L'album suivant, c'est People Watching de Sam Fender. Donc Sam Fender qui est l'héritier britannique de Bruce Springsteen, c'est comme ça que je le décris. Surtout le premier son de People Watching, c'est vraiment un son de Bruce Springsteen. Et c'est un petit gars qui fait son chemin, qui prend le temps de travailler ses sons. Parce que là, on avait plus rien depuis, je crois, 4 ans. Vraiment, là, j'étais très impressionné. Son dernier album n'avait pas tant marqué que ça. Même si je sais qu'il était très bon. Mais vraiment, là, j'ai eu l'impression qu'il l'a mûri. Enfin, voilà, c'est très beau, c'est très cinématographique. Ça m'a aussi beaucoup fait penser à The War on Drugs, qui est aussi un groupe que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous aimez ce genre de style, foncez, écoutez Sam Fender. C'est un artiste incroyable. Et le dernier album dont je vais vous parlais, c'est un album que j'attendais énormément. C'est Cowards de Squid. Squid, c'est un groupe qu'on pourrait classer dans le post-punk revival qui a beaucoup marqué ces dernières années, notamment avec le Big Four du Windmill. Donc le Windmill, c'est cette nouvelle scène au Royaume-Uni qui a fait monter des petits groupes comme Black Country New Road, Squid, il y a Black Midi, il y a Shame. Et du coup, c'est cette nouvelle scène rock britannique avec beaucoup d'instruments et des chanteurs à la voix un peu cassée. Vraiment, je me délecte à chaque fois de chaque sortie de chacun de ces groupes. Et du coup, le dernier album reprend complètement ce qui a été fait dans l'album précédent, Bright Greenfield, si je dis pas de bêtises. Il y a des sons qui dure forcément 7-8 minutes, ça part dans des envolées de guitare électrique, c'est incroyable, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est un album que je vous recommande forcément si vous aimez ce style art rock, post-punk, c'est très très beau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, dites-moi en commentaire quel film, quel album, quel événement culturel vous a plu lors du mois précédent. Évidemment, si vous voulez approfondir un peu plus le sujet de nos recommandations culturelles chez Pictural Things, il y a le podcast Plan Culture avec Florian, où 1 à 2 fois par mois on fait venir des invités, on parle de nos recommandations culturelles, et c'est là aussi je développe un peu plus sur The Brutalist ou sur d'autres films que j'ai vus lors du mois précédent. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain. Ciao!